Avant de commencer l'histoire, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Bonne lecture à tous. Elisa se précipita dans les toilettes pour femmes du grand centre d'événements. Elle n'avait que quelques minutes avant l'arrivée de son ami et se maudissait intérieurement d'avoir bu autant de soda plus tôt. Tandis qu'elle rajustait ses cheveux devant le miroir, elle entendit un bruit étrange provenant de l'une des cabines à côté d'elle. « Eh, vous pouvez me passer du papier toilette ?» Elisa se figea. « Attendez, quoi ?» Elle regarda autour d'elle, confuse, comme si les toilettes s'étaient magiquement transformées en toilettes pour hommes sans qu'elle s'en aperçoive. « Excusez-moi, il n'y a plus de papier toilette ici. Vous pouvez m'en passer ?» Elisa cligna des yeux. « Vous réalisez que vous êtes dans les toilettes pour femmes, n'est-ce pas ? » « Ouais, maintenant, oui. »« Et ça ne vous dérange pas ? » ?»« Ce qui me dérange, c'est de ne plus avoir de papier toilette. » Elisa réprima un rire. « Oh, donc ça ne pose pas de problème d'envahir les toilettes des femmes, mais manquer de papier, ça, c'est grave. Une question de priorité, hein ? Écoutez, je suis déjà assez embarrassée comme ça. Vous pouvez juste me passer le papier, s'il vous plaît ? » Elle croisa les bras, même si elle savait qu'il ne pouvait pas la voir. Non. De l'autre côté, elle entendit un soupir impatient. Comment ça, non ? Exactement ce que vous avez entendu. Pourquoi aiderais-je un inconnu qui a envahi les toilettes des femmes ? Un inconnu ? Répéta-t-il, outré. Madame, j'ai juste besoin de papier, pas d'un interrogatoire du FBI. Elle sourit, savourant son impatience. Je pense que vous devriez en tirer une leçon. Peut-être qu'un peu de temps là-dedans vous aidera à réfléchir à vos choix de vie. Quoi ? Peut-être que la prochaine fois, vous ferez plus attention aux panneaux avant d'entrer, hein ? Oh mon Dieu, vous me faites la morale alors que je suis coincée ici. Elisa éclata de rire. J'appellerais ça plutôt une intervention sociale. Il y eut un silence de l'autre côté. Puis il prit une profonde inspiration et répondit d'une voix lasse. Très bien, je vous propose un marché. Si vous me donnez le papier, je vous donne un billet VIP pour le concert d'Oliver Blake. Elisa plissa les yeux. Quoi ? C'est ça. Un billet VIP avec accès aux coulisses. Mais seulement si vous m'aidez maintenant. Elle croisa de nouveau les bras. Ça commence à ressembler à du chantage affectif. C'est du chantage affectif. Ah, l'honnêteté. Au moins un point pour vous. Elle fit semblant de réfléchir. Mais comment savoir si ce billet est vrai ? Parce que je suis désespéré. Elisa se mordit la lèvre pour retenir un rire. Toujours pas sûr que ce soit une bonne affaire. Madame, pour l'amour de Dieu. Elle entendit un bruit de papier froissé. Et quelques secondes plus tard, un billet glissa sous la porte. Elle se pencha et le ramassa. Ah, il a l'air vrai. Parce qu'il l'est. Maintenant, donnez-moi le papier. Elle déchira un morceau du rouleau et le jeta sous la porte. Voilà, votre majesté du désespoir. Enfin. Vous pouvez me rendre un service ? Sortez la première. Elisa haussa un sourcil. Et si on sortait en même temps ? Ça aura l'air suspect. Elle rit. C'est déjà suspect, mon cher. Allez-y, partez. Waouh, si grincheuse. Vous avez besoin d'un câlin ? J'ai besoin que vous partiez. Elisa leva les yeux au ciel mais déverrouilla la porte et ajusta son sac. Elle sortit des toilettes, riant encore de la situation. Elle mit le billet dans son sac à main et descendit le couloir. Mais c'est là que les choses tournèrent mal. Derrière elle, elle entendit un brouhaha de voix. Elle se retourna. Et il était là, le type de la cabine, sortant des toilettes pour femmes, ajustant une casquette. Puis les yeux d'une fille s'écarquillèrent. Et, ce n'est pas ? Oh mon Dieu, Oliver Blake. C'en était assez pour déclencher le chaos. Que faisait-il dans les toilettes des femmes ? Qui est cette fille qui est sortie la première ? Ce doit être sa nouvelle petite amie. Une autre personne pointa Elisa du doigt. Oliver se figea, regrettant clairement d'être sorti si vite. Elisa resta figée au milieu du couloir. Ça ne peut pas être en train d'arriver. Mais si. Les toilettes pour femmes, qui auraient dû être un refuge paisible, étaient maintenant l'épicentre d'un scandale. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine.
Les regards se tournèrent vers elle comme si elle tenait une enseigne au néon clignotant, coupable. Oliver était toujours là, essayant de se cacher sous sa casquette comme si cela suffisait à dissimuler l'un des hommes les plus célèbres de la planète. Un cri hystérique résonna dans le théâtre. Et puis le chaos commença. Des filles sortirent leur téléphone, des flashs explosèrent dans le couloir, et le son des gens criant le nom d'Oliver rendait toute pensée rationnelle impossible. C'est lui. Prends une photo, vite. Qui est cette fille? Elisa sentit son cerveau fondre. Cours. Oliver attrapa son poignet et commença à la tirer à travers la foule. Quoi? Fut tout ce qu'elle put crier avant d'être entraînée dans le chaos. Oliver se fraya un chemin à travers les fans et poussa une porte latérale, entrant dans les coulisses du théâtre. Elisa trébucha sur ses propres pieds, manquant de tomber, mais réussit à retrouver son équilibre juste à temps. Et protesta-t-elle en se dégageant. Pour qui vous prenez-vous à m'entraîner comme ça? Oliver verrouilla la porte derrière eux, respirant lourdement. Vous vouliez que je vous laisse là-bas? Oui. S'exclama-t-elle. Comme ça, j'aurais peut-être eu une chance d'expliquer que je n'ai rien à voir avec ça. Oh, bien sûr. Parce que cette foule vous aurait écouté patiemment, n'est-ce pas? Répondit-il sarcastiquement. Elisa souffla. Génial. Maintenant, je suis officiellement la fille qui s'est fait surprendre en sortant des toilettes avec une pop star. Merveilleux. Oliver se gratta le cou, clairement frustré par la situation lui aussi. Ce n'est pas ma faute. C'est vous qui avez mis une éternité à sortir la première. Oh, non. Elisa croisa les bras. Ne me rejetez pas la faute dessus. C'est vous qui avez décidé de faire un tour dans les toilettes des femmes. J'étais coincé et je vous ai aidé. Ils se regardèrent un instant, tous deux à bout de souffle. Puis quelqu'un frappa à la porte. Oliver, tu es là? Oliver ferma les yeux un instant, maudissant clairement l'univers. Merde. Elisa fronça les sourcils. C'est qui? Ma manageuse. La porte s'ouvrit et une femme portant des lunettes de soleil et une robe parfaitement taillée entra, accompagnée d'un assistant. Elle jeta un coup d'œil à Oliver, puis à Elisa, et plissa les yeux comme si elle avait déjà mal à la tête. J'espère vraiment qu'il y a une explication plausible à ce qui vient de se passer. Elisa se recroquevilla. Tu veux commencer ou je m'en charge? Murmura-t-elle à Oliver. Il soupira. C'était un malentendu. Je me suis retrouvé dans les mauvaises toilettes et comment cette fille s'intègre-t-elle là-dedans? La manageuse pointa Elisa du doigt. Je voulais juste utiliser les toilettes en paix. S'exclama-t-elle en levant les mains. La manageuse se massa les tempes. Super, tout ça est déjà sur les réseaux sociaux. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Quoi? L'assistant lui montra un téléphone. Et c'était là. Une vidéo avec des milliers de vues d'Oliver sortant des toilettes pour femmes, suivie de photos d'elle juste derrière. Le titre du post, Oliver Blake filmé en sortant des toilettes avec une fille mystérieuse. Elisa sentit le sang quitter son visage. Quoi? Oliver arracha le téléphone des mains de l'assistant, lut les commentaires et soupira. Oh, génial, maintenant ils disent que c'est une relation secrète. Je ne vous connais même pas. Essayez de dire ça à Internet. Elisa voulait crier. Comment est-ce une relation secrète? Comment les gens peuvent-ils sauter à de telles conclusions si vite? Oliver jeta le téléphone à la manageuse. Et maintenant? Elle soupira. Maintenant, nous avons un plan. Elisa haussa un sourcil. Nous? La manageuse sourit. Si on vous voit avec Oliver en public, juste en tant qu'ami, on peut changer le récit avant que ça ne se transforme en un scandale plus grand. Elisa croisa les bras. Comment, exactement? La manageuse ajusta ses lunettes. Vous deux pourriez être vus en train de dîner amicalement. Vous et toute autre personne que vous voudriez amener. Cela changera l'histoire et mettra fin aux rumeurs ridicules. Elisa cligna des yeux. Attendez, vous voulez que je dîne avec ce type? Elle regarda Oliver, incrédule. Mais pourquoi accepterais-je de dîner avec ce type agaçant? Oliver plissa les yeux. Agaçant? Vous m'avez presque laissé pourrir dans ces toilettes. Oh, quel drame. Vous y êtes à peine resté 5 minutes. 5 minutes qui ont semblé une éternité. Quelle exagération.
vous n'avez jamais manqué de papier toilette avant, n'est-ce pas? Ce n'est pas la question. La manageuse soupira avec impatience. Ça suffit. Elisa souffla. Je ne vois toujours aucune raison d'accepter ce dîner ridicule. Mais alors, une idée lui vint à l'esprit. Amber, sa meilleure amie, était une immense fan d'Oliver Blake. Sa chambre était essentiellement un sanctuaire qui lui était dédié. Elle avait pleuré pendant une semaine quand elle avait manqué la chance d'acheter des billets pour son concert. Si Elisa disait qu'elle avait eu la chance d'aller dîner avec lui et qu'elle avait refusé, elle perdrait probablement son statut de meilleure amie pour toujours. Elle soupira. Est-ce que ce dîner inclut de la vraie nourriture ou juste un accord de silence? La manageuse sourit. De la vraie nourriture. Elisa ricana. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser passer cette occasion pour Amber. Très bien, j'irai. Oliver haussa un sourcil. Vraiment? Ne me donnez aucune raison de changer d'avis. La manageuse hocha la tête. Super. Donc demain soir, dîner avec Oliver Blake. Elisa ferma les yeux, regrettant déjà sa décision. Dans quoi me suis-je fourré? Oliver eut un sourire en coin. Bienvenue dans le monde des célébrités. Elisa leva les yeux au ciel. Définitivement trop tard pour reculer maintenant. Elisa était au téléphone avec sa meilleure amie Amber tout en fixant son reflet dans le miroir. Répète ça, hurla pratiquement Amber au téléphone. Je dîne avec Oliver Blake. Quoi? Elisa éloigna le téléphone de son oreille avant de perdre l'ouïe. Tu essaies de me rendre sourde ou quoi? Elisa, comment as-tu pu ne pas me le dire plus tôt? Parce que j'essaie encore de comprendre comment je me suis retrouvé dans cette situation. Amber halta. Et tu te plains? Je donnerai mon âme pour un dîner avec lui. Elisa soupira. D'accord, calme-toi. Tu veux venir avec moi ou pas? Le silence dura exactement 3 secondes. Bien sûr que oui. D'accord alors, tu es invité. Mais pour que tu saches, ce type est agaçant. Amber gloussa. Et tu es une peste, donc c'est parfait. Tais-toi. Elisa et Amber entrèrent dans le restaurant où le dîner devait avoir lieu. Le décor était bien trop chic pour le goût d'Elisa, et le serveur les conduisit à une table réservée au fond de la salle. Amber, en revanche, était au comble du bonheur. Ça arrive vraiment. Je dîne avec Oliver Blake. Ouais, et moi je dîne avec le type qui est entré dans les toilettes des femmes. On dirait un rêve. Amber leva les yeux au ciel. Tu n'as aucune idée à quel point je t'aime pour ça. Super, alors tu pourras commencer à payer pour ma thérapie après ça. Avant qu'Amber ne puisse répondre, Oliver Blake arriva. Il entra dans le restaurant avec une casquette et des lunettes de soleil, essayant d'être discret. Mais il était impossible de ne pas remarquer un type célèbre se promenant comme ça. On aurait dit qu'il fuyait la police. Il s'approcha de la table et retira ses lunettes de soleil. J'espère que je ne vous ai pas fait attendre trop longtemps. Amber sourit tellement qu'elle ressemblait à une enfant le matin de Noël. Pas du tout. C'est un tel plaisir de vous rencontrer. Elisa croisa les bras. Je ne peux pas en dire autant. Oliver plissa les yeux vers elle. Oh, quelle surprise. Amber regarda de l'un à l'autre, sentant la tension. D'accord, vous deux, vous ne vous aimez clairement pas. Ce n'est pas ma faute s'il est un frimeur arrogant. Et ce n'est pas ma faute si elle est une cynique pénible. Le serveur apparut juste à temps pour empêcher une guerre de se déclarer. Puis-je prendre votre commande? Elisa attrapa le menu. Je veux le plat le plus cher de la carte. Oliver haussa un sourcil. Vous plaisantez. Non, vous m'avez mise dans cette situation, alors au moins, je vais bien manger. Amber rit nerveusement. Je prendrai juste un plat normal, merci. Oliver leva les yeux au ciel et passa sa commande. Une fois le serveur parti, Elisa et Oliver recommencèrent à se regarder comme s'ils allaient se battre avec les couverts. Pouvez-vous au moins essayer d'avoir l'air heureux d'être ici? Grommela Théil. Heureuse? Je suis seulement ici parce que mon ami m'a forcé à venir. Oh, bien sûr. Parce qu'un dîner gratuit dans un restaurant chic est un si grand châtiment pour vous. Tout dans la vie ne s'achète pas avec de l'argent, Oliver Blake. Dit la personne qui a commandé le plat le plus cher du menu. Elisa ouvrit la bouche pour argumenter,
mais Amber intervint avant que les choses ne deviennent encore plus chaotiques. D'accord, ça suffit. Vous deux, on dirait des enfants qui se battent pour la dernière sucette. Elisa ricana. C'est lui qui a commencé. C'est moi qui ai commencé? C'est un mensonge. Oh, mon Dieu. Vous allez continuer comme ça toute la nuit? Le serveur revint avec les boissons, et les trois se turent pendant qu'il les servait. Une fois qu'il fut parti, Amber se tourna vers Oliver. Alors, dites-moi, qu'est-ce que ça fait d'être une star mondiale? Il sourit. C'est incroyable, mais il y a des défis. La célébrité peut parfois être écrasante. Waouh, je parie que les gens doivent vous reconnaître partout, n'est-ce pas? Oui, même dans les toilettes pour femmes, apparemment. Elisa manqua de s'étouffer avec sa boisson. Vous n'avez pas manqué cette occasion, n'est-ce pas? Je ne la manquerai jamais. Amber rit. D'accord, maintenant je dois savoir, Oliver. Quelle est la chose la plus folle qui soit arrivée avec une fan? Oliver réfléchit un instant puis rit. Eh bien, une fois, une fan s'est présentée à la porte de mon hôtel, se faisant passer pour une femme de chambre, essayant d'entrer dans ma chambre. Elisa écarquilla les yeux. Quoi? Oui, et le pire, c'est que ça a presque marché, mais elle a trébuché et a fait tomber le plateau du petit déjeuner qu'elle tenait, alors tout le monde a réalisé qu'elle n'était pas du personnel de l'hôtel. Amber rit. Oh, mon Dieu. Je ne ferai jamais quelque chose comme ça. Bien sûr, parce que c'est tellement plus normal de s'introduire dans les toilettes des femmes pour obtenir un billet VIP, n'est-ce pas? Elisa attrapa un morceau de pain et le lui jeta. Vous n'allez jamais laisser tomber ça, hein? Jamais. Le dîner continua avec plus de taquinerie, mais quelque chose changea. La tension entre eux commença à s'estomper, et malgré les insultes, il y avait un ton enjoué dans chaque échange. Quand le dessert arriva, Amber remarqua ce qui se passait et murmura à Elisa. « Il te plaît. » Elisa faillit s'étouffer avec sa glace. « Quoi? Je peux voir que tu aimes te battre avec lui. Je le déteste. » Oliver remarqua qu'elle chuchotait et les regarda avec méfiance. « Qu'est-ce qui se passe? » Rien, répondit Elisa trop rapidement. Il plissa les yeux. Suspect, en effet. Un peu plus tard, l'addition arriva. Oliver attrapa son portefeuille, mais Elisa posa sa main sur la sienne. « Je paie. » Il la regarda, surpris. « Vraiment? » « Bien sûr que non. Je voulais juste voir votre réaction. » Oliver leva les yeux au ciel. « Vous êtes vraiment insupportable. Et vous, vous êtes vraiment gâté. » Amber rit. Je n'aurais jamais pensé qu'un dîner avec Oliver Blake serait aussi amusant. Oliver lança à Elisa un regard satisfait. Vous voyez, au moins l'une de vous pense que je suis sympathique. Elisa ricana. Ouais, eh bien, ne vous y habituez pas. Quand ils quittèrent le restaurant, quelques personnes essayaient encore de prendre des photos, mais ce n'était rien comparé au chaos de la veille. Oliver remit son chapeau et ses lunettes de soleil, essayant de passer inaperçu. Eh bien, c'était un plaisir de dîner avec vous, Amber, dit-il. Le plaisir était pour moi. Oliver regarda Elisa. Et vous, essayez de ne pas me rendre la vie misérable pour le reste de votre vie. Pas de promesse. Oliver rit. On se voit alors. Il monta dans la voiture qui l'attendait, et Elisa et Amber restèrent là un moment. Amber se tourna vers son ami avec un sourire malicieux. Tu es fichu. Pourquoi? Parce que vous deux ensemble, vous êtes comme un couple de comédie romantique. Elisa croisa les bras. Certainement pas. Amber leva les yeux au ciel. Bien sûr que non. Elisa soupira. Elle était définitivement prise dans quelque chose dont elle ne savait pas comment se sortir. Elisa et Amber marchaient sur le trottoir après le dîner, encore en train de digérer tout ce qui s'était passé. Amber ne pouvait s'empêcher de sourire. Je n'arrive toujours pas à croire que je viens de dîner avec Oliver Blake. C'est irréel. Elisa, de son côté, levait les yeux au ciel à chaque mot excité de son ami. C'était juste un dîner. Amber s'arrêta de marcher et la regarda, incrédule. Juste un dîner? Juste un dîner? Tu as passé toute la soirée à te disputer avec l'un des types les plus célèbres du monde, et tu agis comme si tu venais de manger un burger au restaurant du coin. Et alors? C'est juste une personne normale.
Amber soupira profondément et posa ses mains sur les épaules d'Elisa. Mon ami, tu n'as aucune idée de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu lui as tenu tête. Tu n'as pas été impressionné par sa célébrité. Et alors? Alors il a clairement aimé ça. Elisa ricana. Tu as perdu la tête. Il pense que je suis insupportable. Et pourtant, il a continué à te taquiner toute la soirée. Elisa ouvrit la bouche pour argumenter, mais Amber sourit simplement légèrement. Exactement. Tu n'as pas de répartie pour ça. Avant qu'elle ne puisse répliquer, le téléphone d'Amber vibra. Elle attrapa le téléphone et ses yeux s'écarquillèrent. Oh mon Dieu! Quoi? On fait le buzz. Elisa fronça les sourcils et attrapa le téléphone de son ami. Sur Twitter, des photos de leur dîner étaient partout. Oliver Blake vu en train de dîner avec la fille mystérieuse des toilettes. Qui est-elle? Oliver Blake repéré avec la fille mystérieuse et une autre amie. Serait-ce un nouveau couple? Elisa sentit son estomac se nouer. Oh non. Elle continua à faire défiler le fil d'actualité, chaque publication pire que la précédente. L'alchimie entre eux semblait intense. Oliver a-t-il enfin trouvé quelqu'un qui le défie? Des sources disent que le chanteur semblait très à l'aise avec sa compagne. L'amour au premier regard? Elisa poussa un cri de frustration. C'est ce qui arrive quand je veux juste manger en paix? Amber, de son côté, semblait plus excitée qu'inquiète. Ma belle, si je ne te connaissais pas, je dirais que tu apprécies ça. Elisa la regarda comme si elle voulait l'étrangler. Tu penses que je veux que le monde entier pense que je suis sa petite amie? Eh bien, en y réfléchissant, oui. Elisa soupira. Je vais mettre fin à cette rumeur avant qu'elle ne devienne incontrôlable. Elle attrapa son téléphone et commença à taper un tweet. Je ne sors pas avec Oliver Blake. Je suis seulement allé dîner parce qu'on m'y a forcé. Ne m'incluez pas dans vos théories, merci. Amber lut par-dessus son épaule. C'est un peu excessif. On dirait une déclaration d'annulation. C'est exactement ce que je veux. Elle appuya sur envoyer. 5 secondes plus tard, la notification arriva. Oliver Blake a aimé votre tweet. Elisa cligna des yeux. Quoi? Et comme si cela ne suffisait pas, il répondit. Forcé? Tu avais l'air de bien t'amuser. Tu plaisantes. Amber éclata de rire. C'est génial. Il te troll publiquement. Elisa ressentit un mélange de colère et de désespoir. Que ai-je fait pour mériter ça? Son téléphone vibra de nouveau. Cette fois, un message privé. Détends-toi, princesse. Ça va bientôt se tasser. Elisa le lut 3 fois avant de laisser échapper un grognement frustré. Princesse. Amber se plia en deux de rire. J'adore ce type. Elisa commença à taper une réponse haineuse. Mais une autre notification apparut. Un appel vidéo d'un numéro inconnu. Elle fronça les sourcils. Qui diable m'appelle à cette heure? Amber jeta un coup d'œil à l'écran. Réponds. C'est peut-être important. Elisa hésita mais décrocha. Allô? L'écran montrait une femme aux cheveux attachés et à l'expression sérieuse. Mademoiselle Elisa? Elle fronça les sourcils. Oui, qui est-ce? La femme ajusta ses lunettes. Je suis l'assistante de l'équipe d'Oliver. Elisa leva les yeux au ciel. Oh, pour l'amour du ciel, quoi encore? La femme s'éclaircit la gorge. Nous avons besoin de votre aide pour contrôler le récit. Oh, alors maintenant vous avez besoin de moi? Intéressant. Il est important d'empêcher que cela ne prenne plus d'ampleur. Elisa croisa les bras. Et que voulez-vous que je fasse cette fois? L'assistante hésita avant de répondre. Nous pourrions organiser une apparition décontractée avec Oliver pour calmer les rumeurs. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Une apparition décontractée? Quelque chose de simple. Peut-être un café. Oh, bien sûr, parce que rien n'est plus naturel qu'un rendez-vous pour un café répété avec une célébrité. Amber donna un coup de coude à Elisa. Ma belle, ça va être iconique. Elisa la regarda comme si elle trahissait leur amitié. Tu t'amuses beaucoup trop. Amber sourit. Bien sûr. Je vis mon rêve à travers toi.
L'assistante s'éclaircit la gorge. Pouvons-nous compter sur vous? Elisa prit une profonde inspiration. Elle pourrait simplement refuser. Mais elle pensa à Twitter, aux fans, aux tabloïds inventant des théories folles sur une romance inexistante. Si elle ne faisait rien, les gens continueraient simplement à inventer des choses sur elle et Oliver. Elle se pinça l'arête du nez. Très bien, mais que ce soit clair, c'est juste pour mettre fin aux rumeurs. Parfait. Nous organiserons ça pour demain après-midi. Elisa soupira. Je n'arrive pas à croire que ma vie soit devenue ça. L'appel se termina. Amber attrapa les épaules d'Elisa et sourit. Je veux juste dire que je suis fier de toi. Elisa lui lança un regard acide. Je te déteste. Je sais. Le lendemain, Elisa entra dans le café et vit Oliver assis dans un coin, regardant son téléphone. Elle s'approcha et croisa les bras. C'est ridicule. Il leva les yeux et esquissa un demi-sourire. Bonjour à vous aussi. Elisa s'assit à la table et regarda autour d'elle. Certaines personnes les observaient discrètement. Vous réalisez que nous sommes en pleine représentation, n'est-ce pas? Vous avez accepté de venir. Parce que vous m'avez tous mis la pression. Oliver rit. Détendez-vous. On doit juste être là pendant une demi-heure. Elisa soupira. Très bien. Finissons-en. Oliver haussa un sourcil. Vous me détestez vraiment, n'est-ce pas? Le mot n'est pas « détester ». C'est « tolérer » à dose homéopathique. Il rit. C'est le plus proche d'un compliment que je vais obtenir? Oui. Habituez-vous Y. Il secoua la tête, amusé. J'aime les défis. Elisa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle était définitivement dans une situation dont elle ne savait pas comment se sortir. Elisa tapotait le bord de sa tasse de café, essayant d'ignorer le fait que tout le monde dans le café essayait discrètement de la prendre en photo avec Oliver. Lui, de son côté, semblait immunisé. « Vous avez un problème avec le café ou quelque chose du genre ?» demanda-t-il, la regardant d'un air amusé. Elisa souffla. « Mon problème, c'est tout ce cirque. Vous avez accepté de venir. On ne m'a pas laissé beaucoup d'options. » Oliver esquissa un demi-sourire. « J'ai déjà dit qu'on devait juste faire semblant de s'amuser. Vous pouvez faire semblant, non ?» Elisa plissa les yeux. « Vous venez de me traiter d'hypocrite? » Non. Je dis que vous avez un talent pour le sarcasme. Voyons si vous pouvez l'appliquer pour paraître sociable. Elle eut un rire forcé. Oh, waouh. Vous êtes si drôle. Merci. Je m'entraîne devant le miroir tous les jours. Elisa leva les yeux au ciel et but une gorgée de son café. D'accord, alors quelle est la deuxième partie de votre plan de génie? Oliver haussa les épaules. On sourit, on parle, et on agit comme des gens normaux. Les gens normaux n'ont pas besoin de répéter un café pour tromper Internet. Il rit. C'est vrai. Mais je ne suis pas exactement une personne normale, n'est-ce pas? Non. Vous êtes un aimant à problèmes ambulants. Oliver sourit comme si c'était un compliment. Vous savez, cette haine gratuite que vous me portez ne fait que me rendre plus curieux. Elisa haussa un sourcil. Curieux? Ouais, la plupart des gens paniquent quand ils me rencontrent. Vous me traitez comme une nuisance. Et ça vous plaît? Il sourit. Peut-être. Elisa soupira et croisa les bras. Écoutez, vous êtes peut-être une star internationale et tout, mais je ne suis pas une fan. Donc oui, vous m'agacez. Oliver appuya son menton sur sa main, l'étudiant. C'est peut-être pour ça que je trouve intéressant de vous parler. Elisa leva les yeux au ciel. Oh, s'il vous plaît, gardez votre charme pour quelqu'un qui tombe dans le panneau. Avant qu'il ne puisse répondre, une femme apparut à côté de la table. Oliver. Ils levèrent tous les deux les yeux et virent une grande brune parfaitement habillée avec un sourire qui semblait bien trop répété. Elisa fronça les sourcils. Qui est-ce? La femme sourit comme si elle n'avait pas entendu la question. Quelle coïncidence de te croiser ici. Oliver laissa échapper un soupir et força un sourire. Salut, Evelyne. Elisa remarqua le léger malaise sur son visage. Evelyne tira une chaise sans y être invitée et s'assit à côté d'Oliver, ignorant complètement la présence d'Elisa. Comment vas-tu?
Ça fait un bail. Ouais, j'ai été occupé. J'imagine. Elle jeta un regard rapide à Elisa comme si elle était un insecte indésirable à la table. Elisa n'aima pas du tout ça. Et, je suis là, si quelqu'un a remarqué. Evelyne sourit faussement. Oh, désolé. Je pensais que vous étiez juste. Elle marqua une pause, jaugeant Elisa. Enfin, peu importe. Elisa haussa un sourcil. Waouh, votre dédain est si subtil que je l'ai à peine remarqué. Oliver toussa comme pour retenir un rire. Evelyne l'ignora. J'ai entendu parler du scandale. Les rumeurs sont partout. Elle croisa les bras et sourit. Je me demande comment tu vas gérer ça, Oliver. Elisa sentit la tension dans l'air. Pourquoi ça vous intéresse? Evelyne la regarda comme si elle évaluait un objet de peu de valeur. J'ai juste trouvé ça intéressant. Il n'a jamais été impliqué dans ce genre de controverse avant. Oliver leva les yeux au ciel. Evelyne, c'était un malentendu. Bien sûr que c'en était un. Elisa remarqua le ton sec dans la voix de la femme. Il y avait définitivement quelque chose entre eux. Elle croisa les bras. Et vous êtes quoi, son ex-petite amie? Evelyne Rimet ne nia pas. Oh, ma chérie, je suis bien plus que ça. Oliver souffla. Tu es un casse-tête, ça c'est sûr. Evelyne sourit triomphalement. Tu ne te plaignais pas avant. Elisa fronça les sourcils. Ai-je vraiment besoin d'être là pour ça? Evelyne l'ignora de nouveau. Eh bien, c'était sympa de te voir, Oliver. Elle se leva, jetant un dernier regard à Elisa. Profite de ta nouvelle compagnie. J'espère que ça durera. Et elle partit. Elisa regarda Oliver. C'était quoi, ça? Il se frotta les tempes. Une longue histoire. J'ai le temps. Oliver soupira. Elle a été ma manageuse pendant des années. On a aussi eu une histoire. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Donc c'est vrai? Ouais. Et non, je ne suis plus avec elle. Elisa croisa les bras. On dirait qu'elle n'a pas tourné la page. Oliver rit sans humour. Pas une surprise. Elisa pouvait dire que le sujet le dérangeait plus qu'il ne voulait l'admettre. Eh bien, au moins maintenant nous avons quelque chose en commun. Oliver haussa un sourcil. Quoi? Je ne l'aime pas non plus. Cette fois, Oliver rit vraiment. Heureux de savoir que nous avons quelque chose en commun. Elisa eut un petit sourire en coin. Voyons combien de temps cette alliance improbable va durer. Oliver la regarda, une lueur espiègle dans les yeux. Je pense que ce sera intéressant à découvrir. Ils continuèrent leur café, partageant maintenant une nouvelle connexion, leur aversion mutuelle pour Evelyne. Mais au fond, Elisa savait que ce n'était que le début de leur problème. Et elle avait raison. Quand ils quittèrent le café, les paparazzi attendaient. Et à ce moment-là, le chaos ne faisait que commencer. Elisa n'eut pas le temps de digérer l'apparition soudaine d'Evelyne avant de quitter le café. Dès qu'ils mirent le pied sur le trottoir, les flashs commencèrent. Elle cligna des yeux, essayant de s'adapter à la lumière soudaine. Mais il était trop tard. Oliver, par ici. Oliver, qui est cette fille? C'est vrai que vous sortez ensemble? Elisa sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le café qu'elle venait de boire lui sembla une erreur. Qu'est-ce qui se passe? Siffla-t-elle à Oliver. Il ajusta sa casquette et mit ses lunettes de soleil, ayant l'air complètement habitué à la situation. Des paparazzi. Sérieusement? Waouh. Je pensais que c'était juste des fans très enthousiastes. Il rit. Bienvenue dans mon monde. Elisa croisa les bras. Je veux être remboursée. Pas de retour possible. Avant qu'elle ne puisse maudire Oliver, l'un des photographes s'approcha trop près et elle recula. Oliver, on peut juste partir d'ici? Détendez-vous. Marchez normalement. Normalement? On me traque comme un animal. Il sourit. On dirait que quelqu'un ne sait pas gérer les feux de la rampe. Elisa lui lança un regard de haine pure. Désolé, je ne suis pas né pour être suivi par des gens avec des appareils photo. Oliver attrapa son bras, la guidant sur le trottoir comme si de rien n'était. Suivez-moi. Comme si j'avais le choix. Les paparazzi continuaient de crier des questions,
essayant d'obtenir une réaction d'Oliver. Oliver, confirmez-vous la relation? Est-ce la même fille que celle du dîner? Evelyne a déjà commenté ça. Avez-vous trompé Evelyne avec cette fille? Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Quoi? Elle s'arrêta de marcher, fixant les journalistes comme s'ils avaient perdu la tête. Vous plaisantez? Les flashs devinrent encore plus vifs, capturant sa réaction outrée. Oliver soupira. Voilà, vous avez fait exactement ce qu'il voulait. Et que vouliez-vous que je fasse? Il haussa les épaules. Les ignorer. Oh, bien sûr. Je vais juste prétendre qu'ils ne sont pas en train de me transformer en la maîtresse du siècle. Oliver essaya de cacher un sourire. Quoi? C'est hilarant. Elisa dut se retenir de le frapper. Elle souffla, attrapa son téléphone et commença à taper furieusement. Juste pour clarifier, non, je ne suis pas la petite amie d'Oliver Blake. Non, je ne suis la maîtresse de personne. Et non, je ne veux plus de café. Elle appuya sur envoyer avec force. Oliver jeta un coup d'œil à l'écran. C'est génial pour les tabloïds. Génial? Ouais. Maintenant, ils vont passer toute la semaine à parler de votre colère. Elisa dut compter mentalement jusqu'à 10. Dites-moi qu'il y a une voiture qui nous attend. Il y en a une. Oliver la guida vers un SUV noir garé au coin de la rue. Le chauffeur attendait déjà. Elle monta sur la banquette arrière et laissa échapper un soupir de soulagement lorsque les portes se fermèrent. Je vous déteste. Non, ce n'est pas vrai. Elisa ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Elle n'arrivait pas à croire que sa vie soit devenue ça. Oliver prit son téléphone et commença à le manipuler, distrait. Après quelques minutes de silence, il la regarda. Avez-vous déjà assisté à l'un de mes concerts? Elisa ouvrit un œil. On dirait que vous n'avez pas écouté quand j'ai dit que je n'étais pas votre fan. Oliver sourit. Je sais, mais votre ami l'est, n'est-ce pas? Elisa fronça les sourcils. Qu'est-ce que vous préparez? Il haussa les épaules. Je vais vous envoyer des billets pour mon concert. Elisa cligna des yeux. Attendez, quoi? Demain soir. Billets VIP, pour vous et votre ami. Elisa réfléchit un instant. Pourquoi? Considérez ça comme un remerciement pour avoir supporté tout ce bazar. Elle plissa les yeux. Il n'y a pas de piège? Aucun. Elisa croisa les bras. Vous voulez que j'aille à votre concert? Oui. Vous voulez que je me mêle à vos fans? Oui. Vous pensez que je vais juste accepter sans poser de questions? Oliver rit. Je pense que votre ami vous convaincra assez rapidement. Elisa hésita. Elle savait qu'Amber piquerait une crise si elle refusait. Très bien, j'accepte. Parfait. Mais sachez que je jugerai tout le temps, dit Elisa en le regardant avec méfiance. Oliver sourit. J'ai hâte. Le lendemain, Elisa regarda son reflet dans le miroir, ajustant la tenue qu'Amber avait choisie pour elle. Je ne sais pas pourquoi je vais à ça. Amber apparut derrière elle, sautillant pratiquement d'excitation. Parce que je t'ai forcé. Elisa leva les yeux au ciel. Je savais que je regretterais de t'avoir demandé. Amber l'ignora complètement. On a un accès VIP. Ouais, et moi je suis entraîné dans une secte de fans d'Oliver Blake. Amber croisa les bras. Tu as deux choix, y aller et t'amuser, ou y aller et faire la tête. Elisa souffla. Je parie qu'Oliver est déjà en train de se moquer de moi avant même que j'arrive. Amber attrapa son téléphone. En fait, il vient de poster quelque chose. Elle lui montra l'écran. Oliver avait posté sur Instagram. Le concert de ce soir va être génial. Je me demande qui va se pointer. Elisa sut que c'était une pique pour elle. Bâtard. Amber rit. J'adore ce petit jeu que vous jouez tous les deux. Elles arrivèrent au stade où le concert aurait lieu et furent escortées directement à la zone VIP. Elisa pouvait sentir les regards de certains fans sur elle. Elle ne pouvait pas leur en vouloir. Si je voyais une fille qui a fait le buzz à cause d'une personne célèbre, je serais méfiante aussi. Amber, de son côté, était aux anges. Je n'arrive pas à croire que je suis là. Je n'arrive pas à le croire non plus. Mais pour des raisons différentes. Lorsque les lumières du stade s'éteignirent,
La foule devint folle. Oliver monta sur scène, et les acclamations furent assourdissantes. Elisa n'avait jamais rien vu de tel. Il attrapa le micro et sourit à la foule. « Comment ça va ce soir ?» Le stade trembla sous les cris. Elisa croisa les bras. Waouh, on dirait une sorte de rituel d'invocation. Amber lui donna une tape sur le bras. Arrête d'être rabat-joie. Oliver commença à chanter, et Elisa dut admettre qu'il était bon. Amber la regarda avec un sourire victorieux. Tu aimes ça, hein? Menteuse. Elisa soupira. D'accord, peut-être un peu. Amber frappa dans ses mains. Enfin, un miracle. Mais alors, quelque chose d'incroyable se produisit. Oliver termina sa chanson et s'approcha du micro. Je veux remercier tout le monde d'être ici ce soir, mais surtout. Il regarda directement la section VIP. Droit sur Elisa. Ses yeux s'écarquillèrent. Non. Amber poussa un cri strident. Oliver sourit. Je suis sûr qu'une certaine personne m'a jugé toute la soirée. La foule rit. Elisa voulait disparaître. Oliver fit un clin d'œil. Mais ce n'est pas grave, car maintenant, elle est officiellement à l'un de mes concerts. La foule éclata en acclamations. Elisa n'en revenait pas. Elle était devenue un spectacle vivant, et pire, elle savait que ce n'était que le début. Elisa n'arrivait pas à croire ce qui se passait. Elle était là, dans la zone VIP d'un concert bondé, exposée à des milliers de personnes par une star internationale qui s'amusait clairement à ses dépens. Oliver Blake s'était assuré de la désigner à la foule. Je suis sûr qu'une certaine personne m'a jugé toute la soirée. Et maintenant, tout le monde la regardait. Oh non. La foule se mit à crier et à rire, excitée. Amber, à côté d'elle, faillit s'évanouir de bonheur. Il parle de toi. Elisa voulait disparaître de la surface de la terre. Elle regarda Oliver sur scène, arborant un sourire victorieux. C'est une vengeance, n'est-ce pas? Cria-t-elle, même si elle savait qu'il ne pouvait pas l'entendre. Oliver fit simplement un clin d'œil. Bâtard. Amber tenait le bras d'Elisa, tremblant d'excitation. C'est le meilleur moment de ma vie. Elisa, de son côté, était en pleine panique. Qu'est-ce que je fais? Je salue? Je réponds? Je fais quelque chose? Elisa plissa les yeux, prit une profonde inspiration, et leva la main, faisant un doigt d'honneur à Oliver. Le stade explosa de rire et d'acclamations. Oliver, sur scène, éclata de rire. Il la pointa du doigt, s'amusant clairement. Eh bien, au moins, elle a du caractère. La foule cria encore plus fort. Amber faillit s'évanouir. Tu es une légende. Elisa ne savait pas si elle devait rire ou pleurer. Jamais, même dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait imaginé taquiner l'un des artistes les plus célèbres du monde devant des milliers de personnes. Mais cela semblait juste. Il l'avait exposée. Elle lui avait rendu l'appareil. Oliver recommença à chanter, mais chaque fois qu'il passait près de la zone VIP, il jetait un coup d'œil à Elisa avec un sourire espiègle. Amber ne pouvait s'arrêter de trembler. Je ne m'en remettrai jamais. Super, parce que je ne retournerai jamais à un autre de ses concerts. Menteuse, tu as adoré. Elisa leva les yeux au ciel, mais elle savait qu'Amber avait raison. Elle détestait l'admettre, mais ça avait été amusant. Après le concert, Amber était encore sur un petit nuage alors qu'on les escortait vers la sortie spéciale. C'était épique. Tu vas être dans tous les journaux demain. Exactement ce que j'essayais d'éviter. Amber l'ignora. Le meilleur, c'était ton geste. Tu as pratiquement marqué l'histoire. Elisa soupira. Je veux juste rentrer chez moi et faire comme si tout ça n'était jamais arrivé. Mais le destin en décida autrement. Avant qu'elles ne puissent atteindre la sortie, une femme en tailleur les arrêta. Mademoiselle Elisa? Elle s'arrêta. Si c'est pour un procès, je nie tout. La femme sourit. Oliver aimerait vous voir dans sa loge. Amber laissa échapper un cri étouffé. Quoi? Elisa sentit son estomac se nouer. Maintenant? Oui. Amber lui attrapa les bras. Tu dois y aller. Elisa essaya de trouver une excuse, mais elle n'en trouva aucune. En soupirant, elle regarda l'assistante. Très bien, finissons-en.
Dans la loge, Elisa entra dans la pièce luxueuse, voyant Oliver assis sur le canapé, buvant de l'eau et encore en sueur du concert. Il sourit en la voyant. Ah, la star de la soirée est arrivée. Elisa croisa les bras. Si je suis la star, vous devez mourir de jalousie. Oliver rit. Vous avez du cran. Je vous l'accorde. Elle le pointa du doigt. C'était une vengeance pour le dîner, n'est-ce pas? Peut-être. Elisa ricana. C'est du harcèlement. Oliver sourit. Vous avez aimé? Pas du tout. Si. Non. Je vous ai vu sourire. Elisa ouvrit la bouche pour. Mais il n'avait pas tort. Oliver haussa un sourcil. Ah chat. Elisa soupira. Pourquoi suis-je ici? Il attrapa une serviette et s'essuya le visage. Je voulais vous remercier personnellement. Elle plissa les yeux. Me remercier d'avoir fait de ce concert le plus médiatisé de l'année. Elisa leva les yeux au ciel. Génial. Maintenant, ma vie est un divertissement public. Oliver sourit. Vous êtes plutôt doué pour ça. Je ne veux pas être doué pour ça. Il l'observa un moment. Pensif. Alors. Elisa sentit le danger dans sa voix. Quoi? Que diriez-vous de continuer ce petit jeu? Elle cligna des yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Oliver se leva et croisa les bras. Si les rumeurs ont déjà commencé, pourquoi ne pas en profiter au maximum? Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Vous voulez que je continue à faire semblant d'être votre petite amie? Exactement. Elisa fit un pas en arrière. Vous avez perdu la tête. Oliver rit. Je suis sérieux. Moi aussi. Vous avez complètement perdu la tête. Pensez-y. Ça pourrait être bon pour vous aussi. Comment? Oliver attrapa son téléphone et lui montra un site de potin. La mystérieuse fille d'Oliver Blake a du caractère et du charisme. Qui est-elle? Elisa plissa les yeux. Cela ressemble à un piège. Ou à une opportunité. Elle ne voulait pas l'admettre, mais c'était logique. Si son nom allait être partout, au moins elle pourrait avoir un certain contrôle dessus. Mais accepter signifiait s'impliquer encore plus dans le chaos. Elle devait décider. Oliver remarqua son hésitation et lui adressa un sourire en coin. Vous y réfléchissez. Je réfléchis à savoir si ça vaut la peine de perdre ce qui me reste de santé mentale. Il lui tendit la main. Alors? Elisa le regarda sa main tendue, et sut qu'elle était sur le point de faire la plus grosse erreur de sa vie. Je suis tellement idiote. Et lui serra la main. Oliver sourit. Excellent choix, princesse. Elisa voulait le frapper, mais maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière possible. Le bazar ne faisait que commencer. Elisa n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait de faire. Elle avait serré la main d'Oliver Blake. Elle avait accepté de faire partie de cette folie. Que arrivait-il à sa vie? Oliver sourit victorieusement, comme s'il venait de conclure une grosse affaire. Alors, c'est officiel maintenant. Tu es ma fausse petite amie. Elisa le regretta à la seconde même. Je suis tellement stupide. Oliver s'adossa au mur, croisant les bras. C'est bien que tu l'admettes. Elisa plissa les yeux. Alors, comment ça va se passer? Il y a un contrat? Un manuel? Un tutoriel sur YouTube? Il rit. On peut improviser. Elisa soupira. Génial. Un plan brillant basé sur « on verra bien ». Oliver haussa les épaules. Si l'idée ne te plaît pas, tu peux te retirer. Elle détestait l'admettre, mais maintenant elle était coincée. Si elle disait que tout était un mensonge, les tabloïds deviendraient fous. La seule façon de s'en sortir avec un peu de dignité était de jouer le jeu. Très bien. Quelle est la première étape? Oliver attrapa son téléphone. On poste une photo ensemble. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Quoi? On ne peut pas faire semblant d'être en couple sans preuve, n'est-ce pas? Elisa se frotta le visage. Tu veux que je meure, n'est-ce pas? Juste un peu. Il ouvrit l'appareil photo et se rapprocha. Souris. Je préférerais m'arracher une dent. Oliver leva les yeux au ciel et attira Elisa plus près.
Elle essaya de se dégager, mais il était trop tard. Le déclic se fit entendre. C'est fait. Elisa voulait effacer cette photo de l'existence. Si je me fais pourchasser par des fans psychopathes, ce sera de ta faute. Oliver sourit simplement. Bienvenue dans la célébrité, princesse. Le lendemain, boum. Le monde d'Internet explosa. La photo d'Elisa et Oliver était partout. Les commentaires étaient déchaînés. Qui est-elle? Quoi? Ils sont mignons ensemble. Désolé, mais cette fille n'a pas l'air d'être sa petite amie. Faux. Clairement faux. Elisa fixait l'écran de son téléphone, en pleine panique. Amber, de son côté, était hystérique. Tu es devenu un événement mondial. Génial. Maintenant, je suis une farce publique. Amber l'ignora et continua à faire défiler les commentaires. Au moins, certaines personnes y croient. Elisa voulait juste creuser un trou et disparaître. Ça va être un désastre. Ou ce sera hilarant. Elisa savait que ce seraient les deux. Puis son téléphone sonna. Elle regarda l'écran et se figea. C'était Oliver. Décroche, enfin. Cria Amber. Elisa prit une profonde inspiration et répondit. Quoi de neuf? Le rire d'Oliver retentit à travers la ligne. Waouh! Tu es déjà fatigué de moi? Je suis né fatigué de toi. Ça explique beaucoup de choses. Elisa leva les yeux au ciel. On a un dîner ce soir. Un dîner? Ouais, un événement. Le couple heureux doit se montrer ensemble. Elisa souffla. Tu plaisantes. Je suis sérieux. Je t'enverrai une robe et je passerai te prendre à 8 heures. Je ne suis pas ta Barbie. Mais tu es ma fausse petite amie. Elisa se mordit la lèvre pour ne pas crier. Je te déteste. À 8 heures. Et il raccrocha. Elisa fixa son téléphone comme si elle pouvait le brûler par la pensée. Amber devint folle d'excitation. Un dîner avec Oliver Blake. Ouais, j'ai officiellement vendu mon âme. Elisa regarda la robe qu'Oliver avait envoyée. Cet homme veut que je ressemble à une princesse Disney? Amber sourit. Eh bien, tu dois être à la hauteur du beau prince. Elisa souffla point et elle ressemblait plus à la grenouille agaçante. Mais au fond d'elle-même, elle savait qu'elle était nerveuse. Elle n'avait jamais assisté à un événement aussi chic. Et maintenant, elle serait aux côtés d'Oliver Blake. À quoi pensait-elle? L'interphone sonna. C'est maintenant ou jamais, ma fille. Elisa soupira. Je peux encore m'échapper par la fenêtre. Ou tu peux tout déchirer. Elle souffla, attrapa son sac à main et sortit. Quand elle mit le pied dehors, il était là. Oliver portait un costume élégant et attendait à côté d'une voiture de luxe. Il la toisa de haut en bas et sourit. Waouh, on dirait presque que tu m'apprécies comme ça. Elisa haussa un sourcil. Fais attention. Ton arrogance se voit. Il rit et ouvrit la portière de la voiture. On fait semblant de s'apprécier pendant quelques heures. Elisa roula des yeux mais monta dans la voiture. Si je survis, je te le ferai savoir. Oliver monta juste après. Oh, ça va être amusant. Elisa était certaine que sa définition de l'amusement était très différente de la sienne. Mais maintenant, il était trop tard pour reculer. L'événement les attendait et le chaos ne faisait que commencer. Elisa était absolument certaine qu'elle était sur le point d'entrer dans un film d'horreur. Assise dans la voiture de luxe à côté d'Oliver, elle essayait de comprendre comment sa vie en était arrivée là. Un dîner avec Oliver Blake en tant que sa petite amie. Elle prit une profonde inspiration et croisa les bras. Alors, qu'est-ce que je dois faire exactement à ce dîner? Oliver sourit. Te détendre. Faire semblant de m'apprécier. Elisa souffla. Je vais avoir besoin d'un Oscar pour ça. Pas la peine d'exagérer. Souris et regarde-moi comme si j'étais le type le plus incroyable du monde. Elle haussa un sourcil. Alors, c'est un dîner ou une pièce de science-fiction? Oliver, riant, la regarda du coin de l'œil. Tu ne peux vraiment pas être gentil avec moi pendant 5 minutes. Je pourrais. Mais où serait le plaisir? Il secoua la tête, amusé. D'accord, mais sérieusement, ce dîner est important. Il y aura des hommes d'affaires,
des sponsors, et j'ai besoin que tu agisses comme ma petite amie. Elisa pinça les lèvres. Il y a un script où j'improvise. Improvise, mais pas d'humiliation en public. Elle fit semblant de réfléchir. Ça réduit vraiment mes options. Oliver rit à nouveau. Je commence à croire que tu aimes me chercher des noises. Je profite simplement des opportunités que la vie me donne. Il soupira en secouant la tête. Ça va être une longue nuit. La voiture s'arrêta devant un restaurant chic. Des paparazzi attendaient déjà à l'extérieur. Elisa sentit la pression monter. Tu es sûr que ça va marcher? Oliver ouvrit la portière et lui tendit la main. Ça va être génial. Maintenant, fais semblant de m'aimer. Elisa roula des yeux mais prit sa main. Dès qu'ils sortirent de la voiture, les flashs crépitèrent. Les journalistes criaient des questions. Oliver, comment cette romance a-t-elle commencé? Elisa, est-il vrai que vous vous connaissez depuis des années? C'était quand le premier baiser? Elisa se sentait complètement gênée. Oliver se contenta de sourire et de saluer les photographes, tirant Elisa par la taille et la guidant à l'intérieur du restaurant. Une fois à l'intérieur, le bruit des flashs fut laissé derrière eux. Elisa laissa échapper un lourd soupir. C'est de la folie. Oliver sourit. Détends-toi, princesse. Le pire n'a même pas encore commencé. Ils furent conduits à une table luxueuse où quelques personnes importantes étaient déjà assises. Elisa devint encore plus tendue. On dirait une réunion de la mafia. Oliver retint un rire. Ce sont des hommes d'affaires. Même ambiance. Il la présenta au groupe, et tout le monde fut très poli. Mais les regards curieux sur elle étaient inévitables. L'une des femmes assises à table sourit gentiment. Alors, vous êtes la nouvelle petite amie d'Oliver? Elisa sentit que c'était un test. Elle sourit, prit son verre de vin et but une gorgée. Oui, la dernière victime. Oliver retint son souffle, mais le groupe se mit rapidement à rire. Le dîner se poursuivit, et Elisa resta discrète, répondant aux questions avec intelligence et juste ce qu'il fallait de sarcasme. Oliver était impressionné. Elle savait vraiment improviser. Mais c'est alors que le désastre frappa. Une femme blonde entra dans le restaurant. Oliver devint visiblement tendu. Elisa le remarqua immédiatement. Qui est-ce? Oliver ne répondit pas. La femme s'arrêta devant la table. Oliver. Sa voix était froide. Oliver força un sourire. Evelyn. Elisa arrêta de respirer. Evelyn. L'ex-petite amie d'Oliver. Elle semblait tout droit sortie d'un magazine de mode. Evelyn lança un long regard à Elisa avant de parler. Alors, c'est ta nouvelle petite amie? Le groupe à table devint silencieux. Tout le monde attendait une réponse. Elisa savait que c'était l'un de ces moments décisifs. Elle ne pouvait pas hésiter. Alors elle sourit. Enchantée de vous rencontrer, Evelyn. J'adorerais dire que j'ai entendu parler de vous, mais Oliver ne mentionne jamais le passé. Oliver essaya de retenir un rire. Evelyn plissa les yeux. Comme c'est drôle. On dirait presque que vous vous connaissez depuis des années. Elisa ne se démonta pas, parfois, quand l'alchimie est forte, le temps n'a pas d'importance. Oliver faillit recracher son vin. Evelyn croisa les bras. Vraiment? Elisa se pencha en arrière sur sa chaise. Tout à fait. Mais vous le sauriez si vous aviez eu une alchimie avec lui. Le groupe laissa échapper un « oh » discret. Oliver retint son souffle. Evelyn parut surprise un instant, mais retrouva rapidement son sang-froid. Intéressant. Êtes-vous sûr de ne pas être juste une autre distraction pour lui? Elisa sourit, prit la main d'Oliver et entrelaça leurs doigts. Si je le suis, au moins je suis une distraction amusante. Oliver décida finalement d'intervenir. Evelyn, c'était un plaisir de te voir, mais nous sommes au milieu d'un dîner. Evelyn lança un dernier regard à Elisa. Amusez-vous bien, et partit. Le groupe se mit à chuchoter. Oliver laissa échapper un lourd soupir. Elisa but une grande gorgée de vin. Eh bien, c'était amusant. Oliver la regarda, impressionné. Tu es dangereuse. Elle sourit. C'est toi qui m'as mise dans ce jeu. Maintenant, assume. Le dîner se poursuivit. Mais Elisa savait que ce ne serait pas fini de sitôt.
Et elle avait raison. Quand ils quittèrent le restaurant, les paparazzi attendaient. Les questions étaient encore pires. Oliver, Evelyn a-t-elle essayé de se réconcilier? Elisa, que ressentez-vous en étant comparée à l'ex? Est-ce une guerre de rivalité? Elisa s'arrêta, regarda directement les caméras et sourit. Les amis, concentrons-nous sur la partie la plus importante de cette histoire. Les journalistes se penchèrent, impatients. La nourriture était incroyable. Oliver ne put retenir un rire. Les photographes continuèrent de crier, mais Elisa monta simplement dans la voiture, satisfaite du chaos qu'elle avait provoqué. Oliver monta juste après, riant toujours. « Tu es un cauchemar pour les médias. » Elle sourit. « Merci. » Il la regarda un instant, comme s'il essayait de la cerner. « Tu ne te laisses pas intimider facilement, n'est-ce pas? » Elisa haussa les épaules. « J'ai grandi avec 2 grands frères. C'est un jeu d'enfant. » Oliver sourit, s'amusant clairement. « J'ai vraiment fait une bonne affaire. » Elle haussa un sourcil. « Ce n'est pas une affaire, Oliver. C'est un désastre contrôlé. » Il rit. « Voyons combien de temps nous pouvons le contrôler. » Elisa savait qu'il avait raison. Ce jeu ne faisait que commencer, et elle n'avait aucune idée de comment il se terminerait. Elisa monta dans la voiture à côté d'Oliver, laissant échapper un soupir épuisé. Le dîner avait été un véritable test de patience, mais au moins, elle avait réussi à en sortir vivante. Elle regarda Oliver, qui souriait encore pour lui-même, appréciant clairement la situation. « Et maintenant ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Oliver appuya son coude sur le dossier du siège et tourna son visage vers elle. « Tu n'as vraiment peur de rien, hein? J'ai peur des cafards volants et des factures en retard. À part ça, ça va. » Il rit. « Tu n'as pas été un peu secoué par l'arrivée d'Evelyn? » Elisa haussa les épaules. « Pourquoi? Elle n'a plus rien à voir avec toi, n'est-ce pas? » Oliver hésita un instant, puis secoua la tête. « Non. » Alors c'est son problème. Il continua de la regarder comme s'il essayait de la comprendre. Elisa n'aimait pas la façon dont Oliver l'observait, comme s'il essayait de découvrir quelque chose qu'elle-même ignorait sur elle. « Pourquoi tu me fixes ?» demanda-t-elle, méfiante. « J'essaie juste de te comprendre. » Bonne chance. Je ne me comprends même pas très bien moi-même. Oliver sourit et se pencha en arrière sur son siège. Tu pourrais être actrice. Je préfère la vraie vie, merci. Le chauffeur démarra la voiture, et ils se mirent en route à travers les rues illuminées de la ville. Elisa appuya sa tête contre la vitre, sentant enfin la fatigue la gagner. Elle était mentalement épuisée par toute cette comédie. J'ai besoin de vacances, marmonna-t-elle. Oh non, princesse. Notre spectacle ne fait que commencer. Elle le regarda, incrédule. Qu'est-ce que tu veux dire? Oliver attrapa son téléphone et tourna l'écran vers elle. Les sites de potins étaient en ébullition. Oliver Blake et sa nouvelle petite amie affrontent Evelyn. La confrontation emblématique au dîner d'Oliver Blake. Elisa, la femme mystérieuse, vole la vedette. Ses yeux s'écarquillèrent. Quoi? Il sourit. Tu es devenue une célébrité, Elisa. Elle lui arracha le téléphone des mains et commença à faire défiler les commentaires. Certains fans l'adoraient, d'autres la détestaient. Il y avait des théories folles disant qu'elle était une arnaqueuse, que tout était de la publicité, qu'elle avait hypnotisé Oliver. Oh mon Dieu, les gens sont créatifs. Oliver rit. Tu n'as encore rien vu. Elle lui rejeta le téléphone. C'est un cauchemar. Ce n'est que le début. Elisa avait envie de se cogner la tête contre la vitre de la voiture. Comment tout cela avait-il pu déraper si rapidement? Tout avait commencé à cause d'un maudit papier toilette. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oh, plusieurs choses, mais on peut commencer par le fait que tu m'as fait passer pour un idiot dans les toilettes. Elle souffla. Tu as fait ça tout seul. Et maintenant, le monde croit que nous sommes amoureux. Elle roula des yeux. Le monde a besoin de lunettes. Oliver rit et regarda par la fenêtre, plongé dans ses pensées. Nous devons renforcer cette histoire. Elisa fronça les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Il la regarda avec un sourire malicieux. Nous allons devoir passer plus de temps ensemble. Elle sentit un frisson lui parcourir l'échine.
Je savais que je le regretterais. La voiture s'arrêta devant l'immeuble d'Elisa. Elle regarda l'entrée, puis Oliver. Si quelqu'un demande, nous sommes follement amoureux, d'accord? Il sourit largement. Elle sortit de la voiture et claqua la portière avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Elle monta à son appartement, et en entrant, elle trouva Amber assise sur le canapé, tenant son téléphone et fixant l'écran avec des yeux écarquillés. « Tu es à la télé. » Elisa s'affala sur le canapé, vaincue. « Préviens-moi quand il sera temps d'annoncer ma fuite du pays. » Amber l'ignora et augmenta le volume de l'écran. Une émission de potins montrait des images du dîner. On y voyait Elisa et Oliver quittant le restaurant ensemble, se souriant comme le couple parfait. Cette fille est sortie de nulle part et vole maintenant la vedette. Cette relation est-elle réelle? Elisa soupira. Les gens n'ont vraiment rien de mieux à faire. Amber frappa dans ses mains sur ses genoux, excitée. Je ne sais pas comment tu peux te plaindre. Tu vis un rêve. Elisa se laissa retomber sur le canapé. Mon rêve, c'est le café gratuit. Ça, c'est un cirque. Amber sourit. Eh bien, profite du spectacle. Elisa savait qu'Amber s'amusait de tout ça, mais pour elle, c'était un désastre imminent. Son téléphone vibra. Un message d'Oliver. Prête pour notre prochain rendez-vous? Elle ferma les yeux. Sortez-moi de là. Mais il était trop tard. Elle était piégée dans la mascarade la plus absurde de sa vie. Et le pire? Elle avait le sentiment que les choses allaient devenir encore plus compliquées. Elisa ne savait pas exactement comment sa vie avait autant déraillé. La veille au soir, elle s'était couchée, déterminée à mettre fin à cette farce avant que sa santé mentale ne soit complètement détruite. Le lendemain matin, elle se réveilla en voyant son nom en tendance. Oliver Blake et sa nouvelle petite amie. Amour véritable ou coup marketing? L'ex d'Oliver se déchaîne et lance des pics sur les réseaux sociaux. Les fans divisés. Elisa est-elle l'héroïne ou la méchante de cette histoire? Elle fixa l'écran de son téléphone comme si elle avait été heurtée par un camion. Amber, murmura-t-elle. Son amie, assise à l'autre bout du canapé, était plus excitée que jamais. Oh mon Dieu, Elisa, tu es au milieu du plus grand scandale amoureux de l'année. Elisa laissa échapper un lourd soupir. C'est un cauchemar. Amber ignora le drame et continua de faire défiler les articles. Tu as vu ça? Evelyn a donné une interview hier, disant que ta relation avec Oliver est suspecte. Les yeux d'Elisa s'écarquillèrent. Quoi? Elle attrapa le téléphone de son amie et ouvrit la vidéo. Evelyn, assise dans un studio de télévision, impeccablement vêtue et avec un sourire froid aux lèvres, disait « Ce qu'il fait de sa vie ne me regarde pas, mais connaissant Oliver comme je le connais, cette histoire n'a aucun sens. Il n'a jamais mentionné cette fille auparavant. » L'animateur cligna des yeux, intrigué. « Alors, vous pensez que c'est un coup marketing ?» Evelyn sourit mystérieusement. « Je dis juste qu'il n'est jamais sorti avec quelqu'un sans faire les gros titres d'abord. » Elisa laissa échapper un grognement frustré. Cette femme a des problèmes. Son téléphone vibra dans sa main. Message d'Oliver. J'espère que tu as bien dormi. Bise. Nous avons une interview aujourd'hui. Elisa sentit un mal de tête poindre. Interview. Le téléphone sonna. Elle savait qui c'était avant même de répondre. Qu'est-ce que tu veux, Oliver? Son rire traversa le téléphone. Waouh. Super humeur pour un couple amoureux. Elisa roula des yeux. Tu peux m'expliquer cette histoire d'interview? Juste un petit truc. Il faut calmer les fans. Et quand pensais-tu me le dire? Maintenant. Elle prit une profonde inspiration pour garder son calme. Tu ne pouvais pas simplement ne rien faire? Pas quand Evelyn jette de la boue dans les médias. Elisa grogna. Si je frappe cette femme la prochaine fois que je la vois, tu paieras ma caution? Avec plaisir. Elle soupira. D'accord. Où aura lieu cette interview? Je t'enverrai l'adresse. Oh, et mets quelque chose de rouge. Elisa ferma les yeux un instant. Je vais te tuer. À cet après-midi, ma chérie. Il raccrocha avant qu'elle ne puisse l'insulter. Elisa jeta son téléphone sur le canapé. J'ai officiellement perdu le contrôle de ma vie. Amber sourit. Mais au moins, tu es belle sur les photos.
Elle faillit lui lancer un coussin. Quand elle arriva au lieu de l'interview, elle trouva Oliver qui attendait déjà à l'entrée. Il portait un costume décontracté et des lunettes de soleil, ressemblant à une star de cinéma. Elisa soupira. Génial. Le voilà avec ce look incroyable. Oliver sourit. Merci pour le compliment. Elle croisa les bras. Ce n'était pas un compliment. Il lui tendit la main. On fait semblant d'être amoureux. Elisa roula des yeux mais prit sa main. Dès qu'ils entrèrent dans le studio, les flashs crépitèrent. L'interview était diffusée en direct. L'animateur les accueillit avec enthousiasme. C'est un plaisir d'avoir le couple du moment ici. Elisa sourit comme si ce n'était pas une absurdité totale. Le plaisir est pour nous. Oliver lui serra doucement la main sous la table, un rappel qu'elle devait continuer à jouer la comédie. L'intervieweur sourit. Alors Elisa, qu'est-ce que ça fait de sortir avec une star de la musique? Elle sourit innocemment. Épuisant. L'intervieweur rit, surpris. Épuisant? Elisa fit semblant de réfléchir. Oui, il est exigeant, gâté et pense que le monde tourne autour de lui. Oliver la regarda avec une fausse indignation. Waouh, quelle belle façon de me décrire. Elisa haussa les épaules. Au moins, je suis honnête. L'intervieweur sourit. Mais vous semblez avoir une alchimie incroyable. Comment vous êtes-vous rencontrés? Elisa se figea. Oliver intervint. Oh, c'était un peu inhabituel. Elisa l'interrompit. Il a fait irruption dans les toilettes des femmes. Les yeux de l'intervieweur s'écarquillèrent. Quoi? Oliver laissa échapper un rire nerveux. Ce n'était pas exactement comme ça. Elisa se tourna vers lui avec un regard sarcastique. Oh, vraiment? Alors comment l'expliquerais-tu? Oliver prit une profonde inspiration. Écoutez, j'avais juste besoin de papier toilette. L'intervieweur se couvrit la bouche, essayant de ne pas rire. Vous êtes sérieux? Elisa hocha la tête. Le grand Oliver Blake a commencé à me parler parce qu'il était désespéré dans les toilettes. Oliver se frotta le visage. J'aurais dû inventer une meilleure histoire. Le studio éclata de rire. L'intervieweur pouvait à peine continuer. Oh mon Dieu, c'est hilarant. Elisa sourit. Et c'est comme ça que notre histoire a commencé. Un rouleau de papier toilette nous a réunis. Oliver secoua la tête, vaincu. Je ne me débarrasserai jamais de cette histoire, n'est-ce pas? Elisa sourit victorieusement. Jamais. L'intervieweur essayait toujours de se reprendre quand elle décida de changer de sujet. Et les rumeurs selon lesquelles votre relation est fausse? Elisa sentit Oliver se tendre à côté d'elle. Elle garda son sang-froid et lui prit simplement la main. Les gens parleront toujours. L'important, c'est que nous connaissions la vérité. L'intervieweur sourit. Alors, vous vous aimez? Oliver regarda Elisa, attendant clairement sa réponse. Elle lui prit le visage entre ses mains, le regardant dans les yeux et forçant un sourire dramatique. Je t'aime plus que tout, mon chouchou à la noix de coco caramélisée. Oliver fit une grimace, retenant un rire. L'intervieweur éclata de rire. Eh bien, je suppose que ça répond à la question. Oliver s'éclaircit la gorge et répliqua. Et je t'aime plus que ma guitare, ma petite brioche au fromage farci d'amour. Elisa se retint d'éclater de rire. C'était si mignon, Oliver. Il sourit. Je sais. L'interview se poursuivit avec d'autres questions, mais à la fin, tout se passa bien. Quand ils quittèrent le studio, Oliver laissa échapper un lourd soupir. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça. Elisa sourit, satisfaite. J'ai fait ce que n'importe quel petit ami ferait. Il rit. Tes ennuis. Elle lui fit un clin d'œil. Et maintenant, je suis ton problème. Oliver secoua la tête en riant. C'est vrai. Elisa savait que le mensonge ne faisait que grandir, et au fond d'elle-même, elle n'était pas sûre de vouloir que ça se termine si tôt. Elisa sentait qu'elle entrait en territoire dangereux. Jusqu'à présent, tout n'avait été qu'un spectacle, un accord, une absurdité qui, pour une raison inconnue, semblait fonctionner. Mais quelque chose changeait, et la façon dont Oliver la regardait n'aidait pas. Dans la voiture après l'interview, il était plus silencieux que d'habitude. Pas de taquinerie,
pas de blague, juste le regard perdu par la fenêtre, plongé dans ses pensées. Elisa n'avait jamais vu ce côté de lui. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en croisant les bras. Oliver tourna son visage vers elle, clignant des yeux comme s'il revenait à la réalité. « Quoi ? Tu es si silencieux. » « Ça m'inquiète. » Il rit en secouant la tête. « Je réfléchis juste. » « Ça m'inquiète encore plus, alors. » Oliver rit à nouveau, mais n'expliqua rien. La voiture continua sur les rues bien éclairées jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant l'immeuble d'Elisa. Elle soupira. « Eh bien, c'était amusant d'être ta fausse petite amie, mais maintenant je retourne à ma vie normale. » Elle attrapa la poignée de la portière pour sortir, mais Oliver lui saisit le bras. « Attends. » Elisa plissa les yeux. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il se gratta la nuque, comme s'il cherchait les mots justes. « Je voulais te remercier. » Elle haussa un sourcil. « Tu es malade ?» Oliver rit, mais il semblait un peu mal à l'aise. « Je suis sérieux. Tu as maintenu ce mensonge mieux que ce à quoi je m'attendais. » Elisa sourit, faisant semblant d'être fière. « Je suis talentueuse. » Il prit une profonde inspiration. « Mais tu penses toujours que c'est de la folie, n'est-ce pas ?» Elle marqua une pause. C'était de la folie, mais maintenant, cela semblait moins insensé qu'au début. Elisa le regarda. « J'ai accepté que ma vie se soit transformée en feuilleton mexicain. » Oliver rit. « Et je suis le héros ? » « Non, tu es le méchant. » Il eut un sourire narquois. « Les bons méchants sont toujours plus intéressants. » Elle roula des yeux. « D'accord, je peux y aller maintenant ?» Oliver hésita, puis lâcha son bras. « Vas-y », Elisa ouvrit la portière et sortit. Avant d'entrer dans l'immeuble, elle se retourna. Oliver était toujours dans la voiture à la regarder, et cela la mit mal à l'aise. Elle secoua la tête, chassant ses pensées, et entra dans le bâtiment. Mais cette nuit-là, elle eut du mal à dormir. Et le pire ? Oliver aussi. Le lendemain, Elisa prenait un café quand Amber entra dans la cuisine en tenant son téléphone avec une expression hystérique. « Tu as vu ça ?» Elisa haussa un sourcil. « Je viens de me réveiller. »« Tu penses vraiment que j'ai vu quelque chose ?» Amber jeta le téléphone devant elle. Et c'était là. Une photo d'eux. Oliver et Elisa dans la voiture la veille au soir. Le détail, lui tenant son bras, la regardant comme si c'était plus que de la comédie. La légende, de quoi discutaient Oliver Blake et sa petite amie? Secret d'amour ou rupture? Elisa s'étouffa avec son café. « Je n'y crois pas », Amber frappa dans ses mains, excitée. « Ça va beaucoup trop loin. » Elisa se prit la tête. « J'ai besoin d'un calmant. » Le téléphone vibra. Message d'Oliver. « Tu as vu les derniers potins ?» Elle roula des yeux. « Ouais, j'ai déjà préparé mon cercueil. » Génial. Mais avant ça, nous devons avoir un vrai rendez-vous. Elisa se figea. Pardon, quoi? Tu m'as entendu. Si nous ne sortons pas en public, personne ne va plus y croire. Elisa jeta le téléphone sur le canapé et regarda Amber. Oliver veut que nous ayons un rendez-vous. Amber cria. Oh mon Dieu, ça devient sérieux. Elisa attrapa son amie par les épaules. Concentre-toi. C'est toujours un mensonge. Mais tu es nerveuse. Parce que je n'aime pas me ridiculiser. Amber sourit. Bien sûr, c'est la seule raison. Elisa souffla. Elle savait que ce n'était qu'une autre étape de cette fausse histoire. Mais pour la première fois, elle commença à se demander si elle ne jouait pas trop bien la comédie. Et le pire? Oliver pensait probablement la même chose. Quelques heures plus tard, ils étaient dans un parc avec un nombre absurde de paparazzi cachés. Elisa murmura à Oliver, « C'est tellement ridicule. » Il sourit, faisant semblant d'agir naturellement. Faisons semblant d'être un couple profondément amoureux. Elle soupira. D'accord, mon lait concentré sucré. Oliver retint un rire et lui prit la main. Les flashs crépitèrent. Elisa voulait creuser un trou et disparaître. Ils s'assirent sur un banc, et Oliver se pencha vers elle comme pour lui confier un secret. « Tu t'amuses ?» Elle sourit, mais c'était un faux sourire. Comme si j'étais dans la salle d'attente du dentiste. Il rit. « Détends-toi.
Facile à dire pour toi. Tu es né pour être le centre de l'attention. Oliver eut un demi-sourire. Et tu es né pour m'agacer. Elle lui fit un clin d'œil. J'aime accomplir ma mission. Oliver se contenta de rire en secouant la tête. Mais alors, quelque chose d'étrange se produisit. Il arrêta de rire. Il la fixa comme s'il voyait quelque chose qu'il n'avait pas remarqué auparavant. Elisa fronça les sourcils. Qu'est-ce qui ne va pas? Oliver hésita. Rien. Elle haussa un sourcil. Ça n'avait pas l'air de rien. Il détourna le regard, tapant du pied sur le sol. Je pense juste que ça va trop loin. Elisa retint son souffle. Tu veux arrêter? Oliver la regarda à nouveau, et cette fois, il semblait confus. Je ne sais pas, et pour la première fois, Elisa ne savait pas non plus. Ce mensonge avait pris une ampleur démesurée, et maintenant ils étaient tous les deux au milieu. Elisa n'aurait jamais imaginé que sa vie se transformerait en cirque. Le problème, c'est qu'au milieu de toute cette comédie, elle ne savait plus ce qui était réel et ce qui était faux. Oliver semblait perdu aussi. Depuis la rencontre dans le parc, quelque chose avait changé. Les regards duraient plus longtemps. Les blagues étaient plus significatives. Le silence entre eux n'était pas gênant. Il était confortable. Mais Elisa refusait de croire que c'était plus qu'un jeu. Jusqu'au jour où tout a changé. C'était une nuit froide. Elisa était assise sur le canapé, faisant défiler les nouvelles du jour sur son téléphone quand elle entendit frapper à la porte. Elle fronça les sourcils. Amber, si tu es là pour me montrer une autre photo de moi en ligne, je te mets dehors. Mais quand elle ouvrit la porte, ce n'était pas Amber. C'était Oliver, et il était trempé de la tête aux pieds. Mais qu'est-ce que... J'ai marché sous la pluie, dit-il en haussant les épaules. Elisa croisa les bras. Pourquoi diable as-tu marché sous la pluie? J'avais besoin de réfléchir. Et la pluie a un pouvoir spécial pour t'aider à ça? Oliver eut un demi-sourire. Tu parles trop. Et tu dégoulines partout devant ma porte. Il prit une profonde inspiration et, sans prévenir, lui prit le visage entre ses mains. Elisa se figea. Oliver l'embrassa. C'était un baiser urgent. Comme s'il l'avait retenu trop longtemps. Comme s'il avait enfin trouvé le courage. Elisa aurait dû le repousser. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle lui rendit son baiser. Et à ce moment-là, elle était absolument certaine que ce n'était plus un mensonge. Merde, murmura-t-elle quand le baiser prit fin. Oliver rit. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle appuya son front contre le sien. Je t'aime vraiment bien. Il sourit. C'est drôle, parce que je t'aime bien aussi. Après ça, tout changea complètement. Il n'y avait plus d'effort à faire pour jouer un couple, parce qu'ils en étaient un. Ce baiser, cette nuit-là, n'était que le début. Oliver commença à venir la chercher au travail. Elisa se mit à assister à ses répétitions. Les rires étaient réels, les contacts naturels, et les baisers. Eh bien, les baisers devenaient de mieux en mieux. Tout s'est passé si vite qu'au moment où Elisa réalisa qu'elle était complètement prise au piège, elle qui n'avait jamais voulu être une fille de conte de fées, elle eut soudain l'impression d'en vivre un. Jusqu'au jour où Oliver fit quelque chose qu'elle n'attendait pas. Cela s'est produit de la manière la plus improbable qui soit. Oliver l'invita à un dîner romantique. Elisa ne se douta de rien. Elle pensait que ce serait juste une autre soirée ordinaire. Mais alors, au milieu du restaurant, devant des dizaines de personnes, il s'agenouilla. Elisa faillit s'étouffer avec son vin. Qu'est-ce que tu fais? Oliver sourit. Je pense que c'est assez évident. Tout le restaurant devint silencieux. Elisa regarda autour d'elle, paniquée. Oliver, si c'est encore une comédie, je te jure que... Ce n'en est pas une, l'interrompit-il. Son cœur s'emballa. Oliver sortit une petite boîte de sa poche, et quand il l'ouvrit, c'était la plus belle bague qu'Elisa ait jamais vue. Il lui prit la main et la regarda dans les yeux. Elisa, je n'avais jamais prévu de tomber amoureux de toi, mais c'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Elisa sentit ses yeux lui brûler. Oliver sourit. Alors, veux-tu m'épouser? Elle cligna des yeux. C'est pour de vrai? Plus vrai que tout ce que j'ai jamais fait dans ma vie. Elisa retint un rire et se couvrit le visage. Je n'y crois pas, je n'y croirai pas non plus, mais c'est vrai.
Elle le regarda à nouveau. Oliver était nerveux. Il était peut-être une star mondiale habituée aux foules, mais à ce moment-là, il n'était qu'un homme amoureux, attendant la réponse de la fille qu'il aimait. Elisa prit une profonde inspiration, puis elle sourit. Oui. Tout le restaurant explosa d'applaudissements. Oliver se leva et l'embrassa, et à cet instant, Elisa était absolument certaine qu'il n'y avait plus rien de faux là-dedans. Le mariage fut l'événement de l'année. Tous les sites de potins en parlèrent. Le couple improbable qui a conquis le monde, du mensonge à l'amour véritable, l'histoire d'Oliver et Elisa. Mais pour eux, rien de tout cela n'avait d'importance. Ce qui comptait, c'était ce moment. Oliver attendant à l'hôtel, Elisa avançant dans une robe blanche en essayant de ne pas trébucher, ses yeux brillants en la voyant. Et puis les vœux. Je n'ai jamais su ce qu'était la chance jusqu'à ce que je te rencontre, dit Oliver en lui tenant la main. Elisa sourit. Je n'ai jamais su ce qu'était le chaos jusqu'à ce que je te rencontre. Il rit. C'est juste. Elle lui serra la main. Mais j'aime ce chaos. Je t'aime. Oliver sourit. Alors nous sommes fichus, parce que je t'aime aussi. Le juge sourit. Alors Oliver, acceptez-vous Elisa comme votre épouse? Absolument. Et vous, Elisa? Elle regarda Oliver et son cœur s'emballa. Bien sûr. Alors je vous déclare maintenant mari et femme. Oliver la tira dans un baiser, et le monde entier éclata en célébration. Mais pour eux, il n'y avait que l'un et l'autre. Le mensonge était devenu réalité. Et ce qui avait commencé avec un rouleau de papier toilette s'était terminé avec l'amour de leur vie. Parce qu'à la fin, le destin trouve toujours un moyen de surprendre. Elisa et Oliver en étaient la preuve vivante. Narration de fin, qu'avez-vous pensé de l'histoire d'Elisa et Oliver? Laissez votre avis dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour rester informé de toutes nos histoires. Et n'hésitez pas à découvrir d'autres histoires touchantes en cliquant ici sur l'écran final.